En revanche, eh bien, tout le bonus ce soir est pour Toulouse, donc qualifié. On va repartir tout de suite au stadium. On va les retrouver deux hommes en cravate. Ça, c'est important à souligner. On va trouver Élie Baupe à gauche et Cyril Linette à droite. Rebonsoir messieurs et rebonsoir Élie. Élie, tout de suite, vous savez que j'ai une passion pour une musique énorme que j'adore. Je vous l'ai déjà passée il y a quelques semaines. Je vous la repasse ce soir en direct dans ce jour de foot. La musique de la Ligue des Champions. Vous l'avez eu avec les Girondins de Bordeaux, vous en rêviez, ouais. Je le sais Élie. Et vous l'aviez prévu parce qu'on l'a entendu à la fin du match ici. Non, écoutez, il ne faut pas aller trop vite, c'est le tour préliminaire, bien sûr, c'est quelque chose d'énorme pour notre club. Être troisième de ce championnat très difficile, voilà, ce soir il faut savourer cette belle performance. Enfin, elle était dans la sono du stade, c'était prévu quand même. Ça, vous savez, je ne me suis pas occupé de ça, on s'est vraiment fixé sur notre match. On va regarder ce match, regarder ce résumé ensemble et puis on retrouvera Alex juste après. D'abord la discussion entre les deux présidents, Jean-Louis Triot et Olivier Sadran, au sujet bien sûr de la décision de la commission de discipline de la Ligue. Ce soir, l'information, c'est que Jean-Louis Triot annonce que son club déposera un recours par rapport à ce qui est décidé par la Ligue et les 2 points supplémentaires. Est-ce que vous êtes servi un petit peu de ce contexte pour galvaniser un peu plus vos troupes? Non, moi j'avais qualifié notre match de finale du Sud-Ouest et il fallait faire un gros match ce soir. On ne devait s'occuper que du terrain et c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Alors les Bordelais ont créé l'occasion, la première occasion nette grâce à Fernando, puis ils ont marqué un premier but sur cette frappe de Wendel. Est-ce que votre gardien en ce moment a un petit peu diminué, il joue blessé? Vous savez, il faut saluer le courage de notre gardien, de Nicolas Douchet, parce que ça fait 2 semaines qu'il joue sur une jambe, il ne s'entraîne pas, il fait un petit travail la veille du match et c'est tout. Et à Nantes il était pareil et aujourd'hui aussi c'est pareil. Alors beaucoup de maîtrise du côté girondin en début de match, mais beaucoup de fougue, d'agressivité de la part des Toulousains, une égalisation qui arrive une vingtaine de minutes plus tard sur ce centre de Paulo César. Votre équipe a retrouvé une grinta qu'on ne lui connaissait plus ces dernières semaines. Ouais, il fallait s'arracher, puis surtout utiliser la largeur du terrain. On a toujours travaillé les couloirs et ce soir on avait doublé les postes sur les côtés et ça a amené beaucoup de centres, beaucoup de situations devant le but de Bordeaux. Et ce malgré beaucoup d'absents, enfin, c'est pas forcément joué avec les couloirs de toute la saison. Alors là, il y a une petite hésitation, une mésentente de la défense girondine, une sortie d'Ulrich Ramé qui revient dans ses buts et le doublé pour Johan Elmander, toujours sur un centre de Paulo César. Vous savez, quand des ballons sont travaillés comme ça sur les côtés, qu'on a un bon joueur devant le but, c'est difficile pour le gardien de faire le choix. C'est en charge aux défenseurs d'amener une solution. Elmander, c'est un bon joueur ou un super joueur? Ce soir, il fait un hat-trick, 3 buts. Il nous a fait une saison formidable. Il a eu lui aussi, comme toute l'équipe, un petit passage à vide. On le regrette évidemment, cette mauvaise série avec surtout cette défaite à domicile contre le Mans. Mais ce soir, on s'est tous retrouvés, c'est toute l'équipe et bien sûr Johan Elmander. Alors à la fin du match, Dominique Herman lui disait alors vous allez rester. Il disait je sais pas, mais Champions League, ça compte quand même dans la tête d'un joueur. Et ici encore une fois, il y aura ce tour préliminaire. Ça c'est le moment où vous apprenez, vous aviez dit que vous vouliez pas savoir le résultat, là vous apprenez que Rennes vient de se faire égaliser. Du banc, vous savez, il y a toujours des informations, même si on voulait être concentré sur notre match, c'est ce qu'on a fait, à la fin on s'est obligé qu'on tende l'oreille. Alors effectivement, tout le stadium en plus a explosé, quelques images de joie très sympas avec les larmes de Laurent Batles qui était titulaire aujourd'hui. On va voir d'autres images, une fête qui s'est prolongée pratiquement jusqu'à maintenant, quand vous sortez à l'instant du vestiaire. Alors c'est passé des choses importantes dans le vestiaire, on va voir quelques images. Alors, vous êtes d'abord ressorti une première fois pour le feu d'artifice, on vous voit sans casquette, ça nous arrive 2 fois par an et on est toujours content. Votre président, on va en parler juste après. Et puis là ça finit dans la douche pour les deux. Le président d'abord. Je crois qu'il n'est que 3e. Alors vous, je ne sais pas ce que vous racontez. J'ai dit qu'elle est bonne parce qu'aujourd'hui on a vraiment eu une journée de pluie et l'eau était très froide. Voilà Alex, victoire de Toulouse, 3-1. Merci Cyril. Élie, cette Ligue des Champions, on a entendu que Claude Puel restait l'entraîneur lillois. Vous l'avez annoncé avec l'écharpe, vous êtes l'entraîneur toulousain la saison prochaine, Élie? Tout à fait. Mais ça c'est sûr parce qu'Achille Emana au micro de Dominique. Attendez, Achille Emana au micro de Dominique tout à l'heure disait avec tout ce qu'on a entendu sur notre entraîneur, on lui devait bien ça. Il s'est quand même passé des choses qu'on n'a pas forcément comprises. Non, le plus important, vous savez, c'est d'aller au bout d'une saison. Je l'ai toujours dit, c'est pas simplement faire des apparitions, des matchs. Un peu avant l'heure, on est sorti de notre registre, on a failli le payer cher. Et on s'est retrouvé à Nantes à 10 et ce soir aussi.
La Oui, saison elle est finie, non, mais c'est vrai qu'il fallait Non, mais aller jusqu'au bout. qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, C'était quoi? La saison est bonne. Vous aviez un peu dénoncé un certain manque d'ambition de la part du club. Vous trouviez qu'on se contentait un peu de... Il faut saluer Olivier Sadra et tout son travail qu'il a fait depuis ce national, avec aussi le travail qui a été fait à la formation AVA, avec Eric Montmayer, avec tous les éducateurs. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Toulouse est la 4e ville de France. Et à mes yeux, il y a un gros potentiel pour jouer sur les 8 premiers, sur la première partie du tableau. Je ne dis pas l'Europe chaque année parce que c'est un gros boulot, mais sur la première partie du tableau. Il faut que cette saison nous serve à avancer et qu'on stabilise le club sur la première partie. Voilà, c'est le message que j'ai voulu faire passer. Cette 3e place, elle peut pas être un cadeau empoisonné par rapport justement à l'euphorie qu'elle va générer. Ça peut aider pour le recrutement non, aussi. Il ne faut surtout pas être euphorique. Il faut savoir que cette année, on a fait une très belle saison et que ce sera très très compliqué la saison prochaine. Et surtout, il va falloir se préparer à essayer d'être à nouveau dans la première moitié du tableau et puis prendre tout ce qui viendra au niveau de l'Europe comme en plus. Vous êtes obligé de répondre à cette question, même si vous n'allez pas vouloir. Vous avez qualifié 6 ans de suite les Girondins de Bordeaux pour une Coupe d'Europe. Vous avez rempli vos objectifs avec Saint-Etienne. Avec Toulouse, le président dit une place dans les 10 premiers. Vous finissez 3e. C'est quoi le secret d'Eli Bope? Moi, vous savez, il y a beaucoup de joueurs derrière tout ça. Avec Saint-Etienne non, aussi. mais répondez franchement, Elie. Saint-Etienne, on a fait les franchement, la première année, la deuxième année, ça m'a passé. Et voilà, je suis heureux d'atteindre les objectifs que me fixent mes entraîneurs, voire de faire un peu mieux. Mais pourquoi vous êtes meilleur que les autres? Non, je ne suis pas meilleur du tout que les autres. J'atteins les objectifs qu'on me fixe. Il faut continuer. Je veux continuer à travailler. Et j'ai la chance de pouvoir faire ce métier fantastique. Voilà. Que Dieu me prête vie et que ça continue. Difficile, Alex. Hein, difficile. C'est pas beau de la part d'Elie de pas nous répondre. Merci Cyril, merci Elie. En tout cas, l'information, c'est que le tour préliminaire pour le TFC, ça sera contre un club